Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'histoire fascinante des rois capétiens, cette dynastie qui a marqué la France pendant près de 1000 ans. Nous allons explorer ensemble les figures les plus emblématiques de cette lignée, de Hugues Capet, le fondateur de la dynastie, à Louis le XIVe, le roi Soleil. Je vous raconterai leurs exploits, leurs défis et comment ils ont façonné le royaume de France tel que nous le connaissons aujourd'hui. Préparez-vous à découvrir des récits épiques et des moments clés qui ont défini l'histoire de notre pays. C'est parti! Les rois capétiens descendent d'Hugues Ier Capet, élu roi en 987 par les seigneurs de la Francie. Il sera sacre par l'archevêque de Reims-Aldebaran. Le dernier carolingien avait de bonnes raisons de se sentir dépossédé. Pour protéger ses propres descendants, Hugues Capet, qui a la réputation d'être ruse, fait élire son successeur de son vivant. Ce sera bien sûr son fils, Robert II, le Pieux. La dynastie des Capétiens commence. Philippe II, dit Philippe Auguste, est roi en 1180, dont le règne durera 43 ans, est connu pour avoir quadruple le royaume que lui. Avait son père Louis VII. En jouant adroitement des alliances, il combattra les Plantagenets, Henri II d'abord, puis Richard Cœur de Lyon-Lyon et enfin Jean Santerre. Faisant face à une coalition anglo-germano-flamande, il l'emporte par une victoire décisive à Bouvines en 1214. Fait comme un empereur romain, il devient Auguste et célèbre par le peuple qui éprouvait, pour la première fois peut-être, un sentiment de fierté nationale. Louis IX, dit le Saint, roi en 1226. Louis IX doit d'abord à sa mère d'avoir été un grand roi. Celle-ci sait s'entourer de sages conseillers et profite de la croisade contre les Albigeois pour annexer à la couronne les territoires du midi de la France. Louis héritait donc d'un royaume pacifique qu'il prend un soin particulier à administrer. Il aime rendre la justice et on lui fait crédit de la bien rendre. Il signera la paix avec les Plantagenets, battra monnaie pour tout le royaume. Mort en croisade à Tunis, 1270, puis canonise saint, 1297, il aura donné aux Capétiens une légitimité morale et religieuse. Portrait imaginaire de Hugues Capet par Charles de Steuben, en 1837. Wikimédia Common, domaine public Philippe IV, dit Philippe le Bel ou le roi de fer, roi en 1285. Le règne de Philippe IV, petit-fils de Saint-Louis, commence dans des difficultés monétaires qui donneront sang à toute sa politique. Il s'entoure de légistes, de banquiers, de conseillers redoutes et compétents comme Guillaume de Nogaret. Pour légitimer son action, il réunit souvent des assemblées. À la tête du royaume le plus peuple et le plus puissant d'Europe, il réussit à faire plier le pape Boniface VIII pour taxer les biens de l'Église. Il fait anéantir l'ordre des Templiers en s'emparant de ses richesses, vend les biens des Juifs qu'il expulse et condamne enfin là. Flandre, qui avait pris les armes contre lui, a de très lourdes indemnités. À noter, dans la célèbre série des rois maudits écrite par Maurice Druon, Philippe Auguste, le roi de fer, est le premier des roi maudit par Jacques de Molay, le Templier brûle-vif. Ses trois enfants, capétiens directs, régneront, mais mourront rapidement de mort violente. Viendra ensuite la branche des Valois. Et la guerre de 100 ans. En conclusion, les rois capétiens ont marqué l'histoire de France par leur vision, leur détermination et leur capacité à renforcer le pouvoir royal. Des figures emblématiques comme Hugues Capet, Philippe Auguste et Louis XIV ont su façonner le royaume en posant les bases une monarchie forte et centralisée. Leur héritage perdure encore aujourd'hui, témoignant de l'importance de leur règne dans l'évolution de la France. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des plus grands rois capétiens. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous abonner pour d'autres vidéos sur l'histoire fascinante de notre pays.